Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va analyser la société AMD qui a publié ses résultats du deuxième trimestre 2022 ce 2 août. Alors l'action n'a pas très bien réagi le jour de la publication de ses résultats, mais on peut voir qu'elle a tout de même fait une belle hausse ces dernières semaines en passant de 75 $ l'action à environ 100 $ l'action actuellement. On va donc essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette réaction des investisseurs et on va analyser les points qui nous paraissent importants selon nous. Alors on va commencer par faire une présentation rapide du business d'AMD pour ceux qui ne la connaîtraient pas parmi vous par exemple, ou pour ceux qui la connaissent déjà. On trouve que c'est toujours intéressant de revoir pour faire une petite mise au point. Alors AMD est ce qu'on appelle un chip designer. Ils conçoivent des puces spécifiques à chaque marché comme on va le voir. C'est une société qui ne dispose pas de son propre site de production, donc c'est une société fabless comme on dit dans le milieu. Et du coup ils externalisent et ils font donc appel à des foundries comme la société TSMC qui vont donc fabriquer pour eux les puces qu'ils ont conçues. D'ailleurs on a fait l'analyse des résultats de la société TSMC qu'on vous invite à aller voir en cliquant sur la petite fiche en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse bien sûr. Du coup on voit bien que la valeur ajoutée d'AMD elle vient de leur capacité à rechercher et à innover pour créer des nouvelles puces toujours plus efficientes et performantes. En plus de ça, ils proposent un éventail de logiciels qui permettent à leurs clients d'adapter les puces qui peuvent l'être à leurs besoins spécifiques. Donc voilà, on est vraiment sur de la haute technologie avec beaucoup d'innovation et beaucoup de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, ça se répercute sur les marges qui sont vraiment très élevées chez AMD. Alors le business d'AMD, il se décompose en 4 branches d'activités différentes. On a la première activité Data Center qui va donc s'adresser à des gros clients comme Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud ou bien d'autres acteurs du cloud. On a la deuxième activité client qui va s'adresser à des fabricants de PC portables et PC fixes comme Lenovo, HP ou Dell. On a la troisième activité gaming qui va vendre des cartes graphiques principalement aux particuliers directement, mais aussi à des sociétés comme Microsoft, Xbox ou Sony. Et on a la quatrième activité qui s'appelle Embedded, donc qui veut dire embarqué et qui s'adresse à plein d'autres marchés qu'on n'a pas cités précédemment. Et notamment comme dernier gros client, ils ont eu la société Canon. Donc dans cette quatrième activité, ils vendent des produits un peu plus personnalisables directement par les clients qui ont des besoins spécifiques. Du coup, on a préféré citer les clients plutôt que les produits histoire de se faire une idée de chaque activité. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur chaque produit qui est vendu dans chaque activité, on a écrit ça dans un article qui est sur notre blog. Donc on vous met le lien en description et n'hésitez pas à y faire un tour pour avoir plus d'informations à ce sujet. On a notamment mis quelques définitions des produits qui sont proposés par AMD. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, les produits les plus connus d'AMD sont les processeurs de marque EPYC, les cartes graphiques de marque Instinct, ainsi que les processeurs de marque Ryzen. Et on a également les cartes graphiques de marque Radeon. Et en fait, en plus de ça, ils vendent beaucoup d'autres produits qui sont moins connus du grand public, comme par exemple les FPGA, les DPU, les SmartNICs, les SoC, les APU, et il y en a quelques autres. Alors comme on peut le voir, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022, il a été de 6,6 milliards de dollars, en très forte hausse de 70% par rapport à l'année dernière. Et quand on déroule un petit peu chaque branche d'activité, on peut voir qu'elles ont été en très forte croissance également. Alors on voit que l'activité Data Center, elle a presque doublé son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, donc c'est magnifique. Alors ça s'explique notamment par l'explosion des ventes des processeurs EPYC au Data Center. On peut aussi parler des cartes graphiques Instinct, donc ces deux produits qui sont devenus des références dans le milieu. Donc voilà, on a des gros acteurs du cloud comme Microsoft ou bien Google qui s'arrachent ce type de produits qui sont très performants pour leur data center. Et du coup, ça permet à AMD de profiter de cette très forte croissance du cloud de manière générale. Donc voilà, on a bien vu avec les différentes publications de résultats de Microsoft, de Amazon, etc. que le cloud était en très forte croissance. En plus de ça, on peut noter qu'ils ont effectué une acquisition d'une société pendant le trimestre. Donc cette société, c'est Pensando et ils ont payé 1,9 milliard de dollars pour l'avoir. Et cette société, elle propose des produits haute performance et des logiciels qui intéressent également les data centers. Et on peut noter aussi que AMD innove dans le domaine du high performance computing avec notamment le super ordinateur Frontier. Donc c'est le premier ordinateur à dépasser la barre symbolique de l'hexaflop en termes de puissance de calcul. Donc pour info, un hexaflop c'est 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Donc ça fait beaucoup d'opérations. On peut voir ici que la marge opérationnelle a été en très forte hausse également. Elle est passée de 25% à 32% et le résultat opérationnel a été multiplié par presque 2,5. Donc on voit que cette branche data center prend une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires d'AMD et elle devient de plus en plus rémunératrice pour la société et à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter. Alors on a la branche d'activité client qui est dans la continuité avec une hausse de 25% du chiffre d'affaires. Donc AMD continue de vendre ses processeurs Ryzen aux plus gros fabricants de PC du monde que sont Lenovo, Dell ou HP. Donc voilà, elle a réussi à convaincre tous ces très gros acteurs qui font partie du top 5 des fabricants de PC dans le monde. C'est vrai que les processeurs Ryzen ont très bonne presse et ils ont une bonne performance et un très bon rapport qualité-prix.
prix. Donc personnellement j'en ai un dans mon ordinateur et je m'en plains pas. Ils viennent fortement concurrencer depuis plusieurs années ceux de Intel qui avaient jusqu'à présent une très grosse part de marché. Donc pour cette branche on peut voir la continuité en effet avec la marge et le résultat opérationnel qui augmente tranquillement. Ensuite on a la branche gaming avec un chiffre d'affaires en hausse de 32%. Donc dans cette branche il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc les produits semi-custom comme ils l'appellent, ça se passe très bien. Donc ça concerne notamment les consoles de jeux puisque les puces d'AMD sont présentes dans les Xbox de Microsoft ou les PS5 de Sony. Par contre là où c'est en perte de vitesse c'est au niveau des cartes graphiques Radeon, donc vendues directement au consommateur final. Alors comme on le sait, les cartes graphiques Radeon elles sont en forte concurrence avec les cartes graphiques Nvidia GeForce qui sont la référence dans le secteur. Et en plus de ça, le marché du gaming a un peu ralenti sur les derniers trimestres. Et on peut aussi rajouter en plus de ça les cryptos qui ont baissé et donc il y a moins de gens qui achètent des cartes graphiques pour miner des crypto-monnaies. Du coup on peut voir sur cette image que la marge opérationnelle est passée de 14% à 11% et donc on peut voir que beaucoup d'efforts ont été faits en termes de ventes puisque les ventes ont augmenté, mais au final ils ont atteint le même résultat opérationnel que l'année dernière. Et donc là au niveau du quatrième secteur embedded, on voit qu'il y a une hausse du chiffre d'affaires de 2228%. Donc forcément ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de spécifique. Et en fait c'est tout simplement que cette activité elle est liée surtout à l'acquisition de Xilinx qui a été effectuée récemment. Donc voilà, en fait au Q2 2021 il n'y avait quasiment pas de vente dans cette branche d'activité et c'est Xilinx qui a apporté quasiment tout son chiffre d'affaires dans cette branche. Donc pour information, la société Xilinx elle a été acquise par AMD pour environ 50 milliards de dollars et si on rapproche ça à la valorisation actuelle de AMD qui est d'environ 150 milliards de dollars, et bien ça équivaut à environ un tiers de sa valeur. Donc voilà, c'est une très grosse acquisition qui prend beaucoup de place chez AMD et on verra que ça a eu un gros impact sur les résultats et donc on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Voilà, pour vraiment avoir toutes les informations parce que c'est important pour se faire un avis sur la société AMD, du coup cette acquisition. Donc comme on peut le voir sur cette image, Xilinx a apporté environ 1,250 milliard de chiffre d'affaires supplémentaires sur le trimestre et elle a apporté aussi 600 millions de résultats opérationnels et donc on peut voir que Xilinx génère quasiment la totalité de ses revenus dans l'activité embedded. Donc pour simplifier, Xilinx représente l'activité embedded et du coup on a fait le petit calcul pour avoir la réelle croissance de AMD sur le Q2 2022 sans prendre en compte l'apport de Xilinx. Donc en fait AMD sans Xilinx a fait un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de dollars sur le Q2 2022, soit une hausse de 38% par rapport au Q2 2021. Donc ça permet de mieux comparer puisqu'il n'y avait pas Xilinx avant. Voilà, donc la croissance un peu plus réelle du cœur de métier d'AMD sans l'acquisition de Xilinx, elle est au final de 38%. Donc du coup sur cette image on se rend compte que la marge opérationnelle est passée de 11% à 51%, que le résultat opérationnel est passé de 6 millions à 641 millions. Et bon, comme on l'a dit, il y avait quasiment rien avant, donc difficile de comparer. Donc les produits que propose Xilinx, ça va être de la très haute technologie aussi. Et on a un super exemple avec Canon, un de leurs clients principaux, qui a récemment opté pour leur plateforme qui permet de traiter les données de son système de caméra Free Viewpoint Video qui est utilisé lors des grands matchs sportifs. Donc là où Xilinx intervient, c'est au niveau du data processing comme on le voit sur l'image, puisqu'il propose un matériel et une suite logicielle qui sont capables d'accélérer un très large éventail de charges de travail et d'exploiter de grosses quantités de données. Voilà, donc ça permet d'accélérer le machine learning comme on dit, donc ça va faciliter le travail des réalisateurs ou alors à chacun de regarder le match selon les angles de vue qu'ils préfèrent comme ils le souhaitent. Du coup ces très bons résultats de la quatrième branche d'activité ils sont un peu à nuancer selon nous puisqu'on va voir qu'il y a un point négatif assez important. Donc on voit sur ce tableau que tout a l'air de très bien aller puisqu'il y a une croissance des chiffres d'affaires et des résultats opérationnels à chaque trimestre, mais par contre on voit que la ligne operating loss en bas du tableau a explosé depuis le Q1 2022, donc des nouvelles charges sont apparues et donc en fait ces charges viennent de l'acquisition de Xilinx et ça rend forcément la comparaison avec les trimestres précédents particulièrement défavorable. Donc comme on peut le voir, il y a eu des charges de 803 millions de dollars au Q1 2022 et 1,45 milliard de dollars au Q2 2022 et donc en fait ces charges ce sont des écritures comptables d'amortissement d'actifs incorporels qui viennent de l'acquisition de Xilinx. Donc comme on peut le voir sur le tableau, il y a eu environ 1 milliard de dollars d'amortissement au Q2 2022. Donc on voit que ces charges, même si elles sont purement comptables, elles ont un énorme impact sur le résultat d'AMD, puisque comme on voit sur la ligne tout en bas, elles viennent baisser le operating income total, donc qui n'est plus du tout en croissance lui pour le coup. Donc comme on peut le voir, le résultat opérationnel total il est de 526 millions au Q2 2022, alors qu'il était de 831 millions au Q2 2021. Du coup avec ces écritures d'amortissement, on peut se demander si le prix de rachat de Xilinx n'a pas été un peu trop élevé. Donc pour rappel, l'acquisition de Xilinx a eu lieu le 14 février 2022 pour un prix d'acquisition de 48,8 milliards de dollars. Alors comme on peut le voir sur ce tableau, Xilinx elle apporte 600 millions de dollars de résultats opérationnels en plus à AMD sur le Q2 2022, mais par contre elle apporte aussi 1 milliard de dollars d'amortissement sur le trimestre. Donc on voit bien que pour le moment Xilinx et plus particulièrement l'activité embedded génère des pertes pour AMD en réalité. Donc faut bien faire la part des choses, elle génère des pertes de manière comptable, mais par contre le business de Xilinx est profitable et il génère du résultat opérationnel.
Et du coup, en fait, l'objectif pour Xilinx, ça serait de faire un résultat opérationnel supérieur à 1 milliard de dollars. Comme ça, elle dépasserait le 1 milliard de dollars d'amortissement trimestriel. Et donc, pour ça, bien sûr, il faudrait qu'il y ait des synergies qui se mettent en place avec les activités d'AMD, etc. Donc, ça prend du temps, mais il faudrait que ça prenne le moins de temps possible. Alors, vu que ces écritures d'amortissement représentent une énorme partie des résultats et qu'elles ont un impact significatif, on a trouvé ça intéressant de regarder d'où viennent ces écritures. Donc, pour ça, on est allé creuser dans les documents financiers de AMD et on a du coup ce tableau qui nous montre la répartition du prix d'acquisition de Xilinx, donc avec chaque poste détaillé un par un. On voit bien que le prix total tout en bas c'est 48,8 milliards de dollars. Et du coup dans ce tableau on retrouve la ligne des actifs incorporels, donc celle de 27,308 milliards de dollars. Du coup maintenant on arrive sur le détail de ces actifs incorporels et comme on peut le voir, ces actifs incorporels doivent être amortis comptablement selon une durée d'utilisation estimée. Donc on voit que les deux postes les plus importants qui ont été calculés, ça va être l'apport technologique et l'apport de clientèle que fait Xilinx à AMD. Et donc comme on peut le voir, ils considèrent que ça va être utile pendant environ 15 ans. Et donc au lieu d'avoir une charge de 27 milliards sur le Q1 2022 puis plus rien, on amortit pour répartir la charge sur plusieurs années. Voilà, donc s'ils faisaient pas ça, le Q1 2022 aurait eu une tête absolument dégueulasse et même l'année 2022 en entière. Mais d'ailleurs, il faut bien noter que le fait d'amortir comme ça, c'est à la fois comptable mais c'est aussi réaliste. Voilà, donc il y a une règle comptable qui dit que les comptes doivent refléter la réalité de l'entreprise. Et en effet, AMD va vraiment utiliser pendant plusieurs années la ressource que constitue la technologie et la clientèle qu'a apporté Xilinx. Donc voilà, après on imagine qu'ils ont fait leurs petits calculs pour que tout ça tombe assez bien. Voilà, on imagine qu'ils ont fait en sorte que le résultat net soit pas trop impacté et toujours positif trimestre après trimestre. Alors du coup, il y a eu 500 millions de dollars d'amortissement au Q1, 1 milliard de dollars au Q2 et il reste encore 26 milliards de dollars à amortir. Donc 500 millions de dollars, c'est parce que l'acquisition a été faite au milieu du Q1 2022, donc voilà, ça a pris la moitié. Et donc du coup, il y aura le même type d'écriture d'amortissement pendant encore environ 15 ans pour AMD. Et d'ailleurs, sur cette image, on peut voir les écritures d'amortissement qui sont prévues pour les prochaines années. Et comme on peut le constater, l'amortissement a l'air d'être dégressif. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'amortissement sur les premières années que sur les dernières. Donc du coup, ce petit travail de recherche qu'on a fait nous permet de ne pas être surpris pour la prochaine publication des résultats. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus des prévisions et des commentaires qui ont été faits par le CEO de AMD. Donc la docteure Lisa Su, qui est très connue dans le milieu, qui est adorée. Alors comme on peut le voir sur cette image, alors que de nombreuses sociétés sont prudentes concernant les résultats des mois à venir, AMD n'hésite pas à annoncer que le deuxième semestre sera très bon et à prévoir une croissance de 60% pour l'année 2022. Donc c'est tout de même une croissance énorme pour une société de cette taille et en plus de ça, elle réalise du résultat positif déjà. Donc dans le commentaire du CEO de la société, comme d'habitude, on voit que le ton du discours est très optimiste pour les prochains résultats d'AMD. Elle nous dit que leur portefeuille de produits s'est fortement agrandi avec l'acquisition importante de Xilinx et l'acquisition un peu moins importante de Pensando aussi. Du coup, avec ces deux acquisitions, on voit vraiment que AMD fait all-in sur le marché des data centers, du cloud et du high performance computing. On voit d'ailleurs qu'elle commence à s'écarter petit à petit du marché des particuliers puisqu'elle était plutôt connue pour vendre des cartes graphiques et des processeurs aux particuliers à la base. En plus de ça, dans son commentaire, elle nous parle de la prochaine génération de puces de 5 nanomètres qui vont être vraiment un game changer pour les data centers. Le 5 nanomètres va apporter une plus grosse performance, une consommation plus faible d'électricité, moins de chaleur générée, etc. Donc c'est le genre de paramètres qui intéresse particulièrement les data centers puisque ça leur permet de faire des millions et des millions de dollars d'économies. Ensuite, donc après la publication des résultats, il y a eu une interview de Lisa Su, la CEO d'AMD sur CNBC. Donc elle a reparlé un petit peu des difficultés au niveau de la macroéconomie et de la consommation des particuliers, mais elle a dit que ça n'avait pas impacté les résultats d'AMD. Elle a dit que l'acquisition de Xilinx avait apporté déjà beaucoup de synergies. Donc elle a permis à la fois à AMD et à Xilinx de toucher de nouveaux marchés, puisque AMD a apporté à Xilinx des outils qu'ils n'avaient pas et vice versa. Et elle a aussi mentionné le programme de rachat d'actions de 8 milliards de dollars qui est toujours d'actualité et qui vient soutenir le cours de bourse de l'action pour le plaisir des investisseurs. Donc il faut bien se rendre compte que si on compare 8 milliards à la valorisation actuelle d'AMD qui est d'environ 160 milliards de dollars, ça veut dire que AMD compte racheter environ 5% de ses propres actions. Alors comme d'habitude, on va donner maintenant notre avis général sur la société avant de conclure la vidéo. Alors il faut bien savoir qu'AMD est la première position de notre portefeuille. Du coup, ne vous étonnez pas s'il y a un biais légèrement positif dans cette vidéo, même si on a essayé de rester objectif. Alors étant donné le marché très large qu'elle atteint et qu'elle a dans ses clients les plus grosses sociétés du monde et sa présence au niveau mondial, personnellement on trouve que sa capitalisation boursière actuelle d'environ 160 milliards de dollars est assez faible et donc on la voit assez facilement doubler ou tripler dans les prochaines années. Surtout qu'AMD est devenue la référence dans le secteur des data centers et du cloud également. Donc voilà, ce sont des secteurs qui explosent littéralement en termes de croissance. On voit en plus qu'il y a de plus en plus de gros acteurs du milieu qui commencent à faire confiance à AMD à choisir leurs produits. Voilà, on a des très gros acteurs comme Microsoft, Google, on a même Tesla qu'on n'a pas encore cité dans cette vidéo. On a également les Xbox, les PlayStation, les plus gros fabricants de PC portables et fixes. En plus de ça, Dr Lisa Su s'est rendue il y a quelques
quelques jours à la Maison Blanche puisqu'elle était invitée pour la signature du CHIPS Act par Joe Biden. Donc voilà, le CHIPS Act, ça devrait aider normalement les sociétés du semi-conducteur avec environ 53 milliards de dollars d'aide. En termes de recherche et innovation, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Ils ont sorti par exemple le supercomputer qu'ils appellent Frontier. Donc voilà, ce genre d'avancée c'est quand même à noter, surtout qu'ils en parlent dans leur communiqué. Alors voilà pour les points positifs. Par contre, l'acquisition de Xilinx qui a été particulièrement coûteuse peut encore poser quelques questions. On voit au niveau des écritures comptables que ça génère un très fort impact sur le résultat opérationnel de la société. Voilà, parce que si les synergies se font rapidement, ça peut vraiment donner un gros coup de boost à la croissance et aux résultats d'AMD. Mais si les synergies ne se font pas trop avec Xilinx, eh bien ça aura plutôt l'effet d'un boulet au pied pour AMD. Voilà, donc sur ce, on espère que cette vidéo n'a pas été trop complexe. On a essayé de donner le maximum d'informations possibles. On espère que ces informations vous permettront de prendre les bonnes décisions. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, on vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses de résultats, ainsi que les autres vidéos de bourse et d'investissement. Sur ce, on vous souhaite une vie pleine de synergie et c'est le ciao!